j'enregistrais pas. Oh bordel de cul. J'ai déjà commencé l'épisode, encore une fois. Je me suis pas rendu compte que j'étais juste en stream, j'avais pas activé l'enregistrement. On est à la cantine avec Alexis et Rosa. C'est tout ce qui s'est passé pour l'instant. Si, il y a Tata qui nous a donné des PA, c'est sympa ça. Bon, donc, Alexis nous raconte qu'est-ce qui s'est passé après la soirée avec Yoon. Avec Morgane, surtout. Bref. Ensuite, Morgane et moi sommes restés discuter dans l'escalier des dortoirs. On a discuté jusqu'à ce qu'il soit l'heure de prendre un petit déjeuner. Au moment de le laisser, on s'est pris dans les bras. Il a glissé ses bras autour de ma taille, sous ma veste, et on s'est donné rendez-vous la semaine prochaine au concert de Crowstorm. C'est tout. Le concert de Castiel risque d'être intéressant. Je stresse déjà. C'est idiot, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est bon signe, c'est qu'il n'est pas comme les autres et que t'as envie de bien faire. C'est pour ça que tu stresses. Tu as sûrement raison, Laurie. J'endors plus la nuit. Laurie, je viens de voir ton message. Oh, salut Shani, dis-moi, c'est une blague? Je crains que ça ne soit pas le cas. Génial, j'ai plus qu'à rendre une feuille vide. Je voudrais pas participer à ta dépression, mais le test ne portera sur aucun sujet de ce livre. Ça porte sur l'ouvrage Arantique, machin. C'est un vrai sujet, ça? Oui, à quel moment on a parlé de... Ah. Mais le test porte sur le décor monumentaux du Louis Croivet Bâton siècle. Je crois que je préférais Igor du comique. Arrêtez de parler, je comprends rien. On a un peu de temps avant le test. Rejoins-moi au CDI si tu veux, je pourrais t'aider. Maintenant j'ai hâte d'aller au concert juste pour vous voir tous les deux. Personne d'autre, même pas un certain guitariste aux cheveux rouges. J'ai même pas cherché à le contacter pour lui dire que j'étais de retour en ville. Je sais pas comment il va le prendre. En même temps, vous ne vous parliez plus trop depuis votre séparation, il comprendra. À plus. À plus. J'ai amené mon parteau. Mon parteau, mon plateau, je suis sortie. Je vais où, moi? À la BU. BU? BU. Tiens, salut. Oh, il est tout rouge. Oh, Yoon, ça va? Oui, ça va. Bien remise de la soirée? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Oui, j'ai un peu abusé cette soirée-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est vraiment pas mon genre. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois que je te croise dans les campus. Je passe pas mal de temps ici, c'est mon endroit préféré dans la fac. Non, sans blague. Je n'y vais pas pour la lecture, c'est plus le silence ambiant qui me séduit. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, rien. Hein? Il a posé sa main sur son sac et resserré la fermeture éclair de celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait, Yoon, dans cette bibliothèque, derrière les livres? Qu'est-ce que tu caches dans ton sac? J'ai un peu envie de savoir, mais il va pas me répondre. Rien. Pourquoi tu rougis? Tu viens à la bibliothèque pour ne rien faire et tu caches rien dans ton sac. Je te trouve bien curieuse tout à coup. J'admets que je le suis. C'est un joli défaut. Oula. Et Laurie, tu viens réviser ou tu comptes faire appel à une entité... Bah, ça me saoule. Je l'aime pas trop. Du coup, excuse-moi Yoon, mais il faut vraiment que je révise tout pour ce test. Pas de soucis. Yoon s'est éloigné en resserrant encore un peu plus la fermeture de son sac. Tu es prête à découvrir les mythes et histoires incroyables de l'art? Non, je veux pas. Allez. Bah, on va pas être méchante avec elle, on va dire merci encore pour ton aide, c'est très gentil. Même si Shani a réussi l'exploit de me remettre à jour sur le cours, je ne suis pas sûre d'avoir tout intégré en si peu de temps, et encore moins au point d'être prête à répondre à un devoir. Oui, bah tu fais au pif et puis on verra bien. Mais ça veut dire, on va vraiment faire un cours et... Oh non, j'aime vraiment juste sa tête, j'aime pas sa tête. Bonjour, les copies sont déjà sur vos bureaux, c'est un simple QCM, vous êtes autorisé à rendre le test dès que vous avez terminé, à quitter mon cours juste après. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Ah bah c'est ce qu'elle dit. Un QCM c'est encore plus facile, putain, elle est enjouée. Bref. Ok, c'est parti. Quel grand personnage a favorisé le développement des arts au Moyen-Âge? Louis Croivet Bâton. Ah je sais pas. Merde. Sacré Charlemagne, il a fait plein de choses de Charlemagne, mais qu'est-ce qu'il a fait? Louis Croivet Bâton. Tu rigoles, j'espère. Charlemagne? Quel est le livre sacré, étudié par de nombreux historiens en art pour ses motifs ornementaux somptueux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je fais comment pour savoir? Le livre de Purana ou les livres de Kals?
Je dirais Kels, ça me dit quelque chose. À partir de maintenant, j'écoute les foutus cours de Monsieur le Barde. Non, toujours pas. Quel grand courant artistique s'est développé sous le règne de Charlemagne? C'est-à-dire que moi non plus, j'ai pas écouté en cours. Carolingien. J'ai continué à répondre à la suite du test sans grande confiance en moi. Chani est allé rendre sa feuille au bout d'une demi-heure. La fin du cours a sonné, j'ai suivi la masse d'étudiants dans le... ok. Je suis certaine que tu as réussi. J'aimerais en être aussi sûre, mais non. En tout cas, j'ai fait en sorte que toutes les chances soient de ton côté. Oui, merci encore. Non, je ne parle pas de ça, j'ai mis toutes les chances de ton côté. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'aventurine, ou comme on l'appelle plus connument, la pierre de la chance. Ah d'accord, merci, c'est gentil. De rien, et sache que le jour où la pierre se brisera, c'est que tu auras utilisé toutes ses propriétés et qu'elle n'a plus rien à offrir. Ah bon, ok. Bonne journée, à plus. Je vais où? Je vais dormir. Ok, c'est parti pour le grand tri. Comme disait ma mère, c'est un petit... ta gueule. Ta gueule, maman. J'ai une pensée... Non, ta gueule, maman. Mon téléphone a de nouveau vibré, c'est Alexis. Girls, besoin de discuter sérieusement, urgent, rendez-vous au parc. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? On s'est vu il y a à peine 3 heures, et tout allait bien. Qu'est-ce qui a changé depuis? Mais rien n'a changé, j'étais déjà comme ça tout à l'heure. Alex, je t'ai rarement vu dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce qu'il se passe? Oui, c'est ce que je demande. Il se passe Morgane. Voilà ce qui se passe. Je dors plus, je ne mange plus, je ne pense qu'à ça nuit et jour, et je ressasse les images de la soirée dans ta chambre. Vaut peut-être mieux que j'annule. Mais tu es fou! J'ai juste l'impression d'être un idiot, je me sens incapable d'aligner des mots correctement. Comment veux-tu que je gère une soirée entière à ses côtés? Il n'y a qu'une solution à ça. Une bonne session shopping? Histoire de t'aider à te recentrer sur toi-même. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. On se rejoint 2 heures avant le concert, histoire d'avoir le temps de se préparer. Bon, il commence à faire froid, on y va? Oui. Rentrez, monsieur. Je suis en train de m'endormir. Bah, je sais plus où c'est. En fait, en me parlant de réviser, comment s'est passé ton devoir? Pas dingue, heureusement que Chani était là. Bon, on y va ou bien? Pour ma part, je vous laisse ici, je vais rejoindre Lei. On se tient au courant, mes petits chatons. Mes petits chatons. Bonne soirée, à demain. Ça marche, bonne soirée. Salut. J'oublie quelquefois que je vais retrouver Yeline en rentrant dans ma chambre. Oui, salut. Oui, salut. Je l'ai vu jeter un œil sévère à mon bureau. Yeline, j'étais drap propre. Oh oui, depuis le temps que j'attends, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Eh bien voilà, j'ai enfin eu le temps de m'en occuper. Ne me dis pas que tu me manquais de temps. T'as bien eu le temps d'organiser une soirée dans notre chambre. En ce qui me concerne, ils seront sur ton lit dès demain soir. De toute façon, la couleur de la couette n'est pas... Enfin, je me fais une joie de te les rendre, quoi. Au fait, pour Alexis et Morgane, ça s'est terminé comment? Ah, tu as remarqué ce qui se tramait? Difficile de ne pas remarquer. J'ai pas pu m'empêcher de sourire. La première fois que Yeline rit alors qu'on est juste toutes les deux. Mais j'ai trouvé qu'ils allaient bien ensemble. Je suis d'accord, je lui ai souri. On est capable de discuter comme des êtres humains normaux. Qui l'aurait cru? J'ai regardé l'heure de mon téléphone, 23h42. Allez, extinction des feux, comme disait maman, je suis vraiment nostalgique aujourd'hui, je sais pas ce qu'il me prend. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve jusqu'à ce que mon téléphone sonne pour me réveiller. J'ai regardé mon emploi du temps, cours de développement personnel. J'ai pu lire sur la tranche du livre de Chani, Maléficarum. De quoi parle ton énorme grimoire? Tu es sûr de vouloir savoir? Non. Non. Vaut mieux pas que je sache. Tu as raison. Amphi. Salut, vous aussi, vous allez au cours d'épée? Oui, on pensait que ce serait ici. Oui, je croyais aussi, mais apparemment ça a été déplacé dans le petit amphi. Bon bah, on va de l'autre côté. Du coup, Priya, tu vas au cours de développement aujourd'hui aussi? T'es pas bien réveillée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, j'étais pas sûre de t'y croiser aujourd'hui. Je ne vais pas fuir pour si peu. Pardon, c'est peut-être maladroit de revenir sur le sujet. Ne t'inquiète pas pour moi, et ça ne me dérange pas d'en parler, sinon je n'aurais pas pris la parole devant l'amphi. D'accord. Je sais pas si je me rends au cours de mon côté, honnêtement. Si je comprends bien, t'as raté un test hier et tu commences à angoisser. Ne sois pas si dur avec toi, et réfléchis autrement. Est-ce que ça vaudrait pas mieux que tu viennes au cours facultatif qui permet de débloquer des points? D'accord, qu'est-ce que je fais? Moi je dis je vais en cours, surtout s'il y a Priya.
Oui, vous avez raison, j'aurai bien le temps de me rattraper plus tard. Allez, viens. Elle a accroché son bras autour du mien et m'a entraîné dans l'amphi. Oh, il est sympa. Enfin, il est beau. Sympa, les petits cheveux, là. Mieux que l'autre. Qui est-ce? Bonne question. On avait chuchoté toutes les deux, mais on n'était pas les seuls à réagir et à se poser la question apparemment. Miss Paltry ayant un petit empêchement aujourd'hui, je vais la remplacer pour votre cours de développement personnel. Veuillez excuser mon Veuillez excuser mon... Veuillez excuser mon interruption, mais qui êtes-vous? Ah, je suis le directeur d'Anteros Academy. Ne prenez pas cet air si sérieux tout à coup. Je suis directeur, pas croque-mort. Mais il a l'air cool ce directeur, je le veux moi. Alors où en étais-je? Oui, Miss Paltry m'a expliqué sa façon de faire. Loin de moi l'idée de déroger à la règle. J'allais dire, fissurez-vous. Figurez-vous que j'étais professeur dans le temps, c'est comme le vélo, ces choses-là. Ça devrait me revenir rapidement. T'as vraiment bien fait de venir. Bon, désolé d'en revenir aux bonnes vieilles méthodes, mais quelqu'un aurait-il un sujet à proposer? La dictature, comme la Corée du Nord, je sais pas. Une vague de soupirs s'est fait entendre dans l'amphi. Bah allez vous faire foutre! Sujet intéressant, politique. C'est pas mal, je garde sous le coude. Quelqu'un a autre chose à proposer? Je sais pas, mais j'adorerais parler de... Voilà. Alors ça, c'est une surprise. Parlons-en, vous et moi, à la fin du cours, si vous le souhaitez. Je suis restée bouche bée. Avec plaisir, monsieur, merci. Elle rougit carrément. C'est ton obsession du monde, la sorcellerie? Oui, j'ai un petit problème d'obsession chronique, carrément. Ah oui. Je bloque sur un sujet jusqu'à avoir épuisé toutes les théories. Il a l'air pas mal, ce directeur. Je veux me le taper, lui, c'est pas grave, la différence d'âge. Mais vu ce que vous me proposez, j'ai peur que vous n'ayez pas bien saisi le pourquoi du comment. Pensez un peu à vous et à vos petits soucis personnels. Immédiatement, de nombreuses mains se sont levées. Je n'ai pas vu l'heure passer jusqu'à ce que le directeur nous annonce la fin du cours. Oh non! Eh bien, c'était vraiment pas mal. C'est bien que tu sois venu au cours. N'hésite pas à demander aussi si tu as besoin d'aide. Je veux de l'aide tous les jours, toutes les nuits, Priya. D'aide pour réviser? Parce que tu avais autre chose en tête? Oui! Ah, je sais pas quoi répondre là, par contre. Sérieusement, je sais pas. Peut-être? Non, je crois qu'elle va pas aimer. Je vais dire ça, en mode timide. Haha, si j'ai besoin, je t'appelle. J'en ai marre. Elle m'a fait un clin d'œil. N'hésite pas, je suis un excellent professeur. J'en suis persuadée. Salut. Salut. Le directeur donne des cours maintenant? Apparemment. Chani est complètement sous le charme. En tout cas, je ne le connaissais pas. Il est vraiment chouette. C'est vrai qu'il a l'air cool. J'adore les roues. Il sort ça comme ça. Il a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Tu le connais bien? Disons qu'en tant qu'assistante de... Oui, c'est bon, on a compris. Vous ne voulez pas qu'on continue à discuter dehors? Désolée les filles, mais moi je vais filer de mon côté, j'enchaîne avec les cours de méthodologie juridique. À plus tard. On est bien mieux ici. Non, on n'est pas mieux ici sans Priya, c'était plus intéressant. Je suppose que toi aussi tu vas au concert de Crowstorm? Ah non, j'ai autre chose de prévu. Tu es bien la seule personne que je connaisse qui ne se rende pas à ce concert. Oui, ils sont très populaires. Et donc tu vas travailler? Non, j'ai autre chose. Bah, insiste pas. En tout cas, je sais pas où tu comptes passer ta soirée, mais tu vas avoir la ville pour toi si tu ne vas pas au concert. Le cours de sociologie ne va pas tarder. Oui, allons-y. Bâtiment d'art? C'est-à-dire? Au cours de C'est quoi un bâtiment d'art? Ça? Ah. Le cours de sociologie s'est bien passé, et j'étais déterminée à rester concentrée jusqu'à la fin. Bon, j'ai la soirée pour moi, je vais en profiter pour me reposer en vue du concert de demain. C'est demain! Cool! Enfin! Je vais dans ma chambre. Tiens, mon téléphone vibre, j'ai reçu un message. Je connais pas le numéro. Alors comme ça on sèche. J'ai répondu aussitôt c'est qui? 2 secondes à peine après avoir cliqué sur envoyer, une réponse s'est apparue. Comment ça c'est qui? Ah ben super, on ignore ses potes pendant X années et en plus on efface leur numéro. Ah! Kim! Sa réponse n'a pas tardé. Ah, je vais éternuer. C'est bon. Bah oui, Kim, non mais j'hallucine. Désolée, je sais pas pourquoi j'ai plus ton numéro. Tu vas bien? C'est pas le moment de causer, je t'attends, t'as 10 minutes pour arriver. Oh, c'est vrai que j'y suis allée qu'une fois depuis le début de l'année. Mon portable a de nouveau vibré.
J'imagine que ton téléphone doit bugger vu que je n'ai pas reçu de « à tout de suite, coach ». Puis je vois Castiel demain, j'ai envie d'être à mon avantage, MDR. C'est pas une seule séance qu'il va faire, mais vas-y. Comme si une séance de sport allait me transformer. Bah oui, voilà, non mais tu le sais très bien en plus. Je me suis frappé le front seul dans le couloir. Alors, faut pas devenir schizo par contre. Je récupère ma tenue de sport dans la chambre. Je promets de t'acheter un chrono à ton prochain anniversaire. J'ai fait aussi vite que possible, coach. En tout cas, merci pour ton message. Sans ça, j'admets que je ne serais peut-être pas venue. Ne t'en fais pas, je sais comment ça se passe. Les gens sont contents la première fois. Puis, rares sont ceux qui remettent les pieds ici. Tu es là maintenant, donc c'est tout ce qui compte. Oui, coach, la prête. J'ai rarement vu une recrue si motivée. Du coup, tant qu'on y est, tu es d'accord pour t'inscrire pour le trimestre ? T'as une carte qui marche pendant 3 mois. Si ça te plaît, on renouvellera le trimestre suivant. Tu viens quand tu veux, mais ça ne m'empêchera pas de te renvoyer des petits messages de motivation pour que tu bouges ton popotin jusqu'ici. Merci Kim. Ce sont les livres policiers que Nat arrête pas de me prêter, ça commence à me faire son effet. Nathaniel lui prête des livres. Il ne me manque plus que le chèque et on sera bon. Le chèque. Bah oui, faut payer. Ah oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Putain. J'ai aussitôt sorti ma carte bleue de mon sac. Payé 25 $. Je crois bien que presque tout ce que j'ai gagné au café vient d'y passer. 25? Waouh. Déjà pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de salaire. Moi j'y travaille, donc je veux un salaire. Je veux que mes sous du jeu ils augmentent en fait. Et il se prend pour qui la pervers pédophile? On commence par un petit running, on va voir comment tu t'en sors. Qui m'avait augmenté le son de la musique? Mais pourquoi moi j'ai pas de musique là? C'est nul. J'ai pas le droit de la musique? Bah je sais pas moi, ça c'est un peu trop intrusif. Il est pas là Nat? Non, je l'ai pas vu aujourd'hui. Bon, c'est pas mal, on passe aux pompes. Des pompes, tu es sûr, tu vas m'achever. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Ah, en général, quand ça fait une éternité, t'en fais 5, pas plus. Mais non, je vais te filer un coup de main, tu vas voir. Kim s'est mise debout au-dessus de moi, puis elle s'est penchée et a posé ses mains sur ma taille. Ah, genre elle me tient carrément. Ah bah, c'est plus des pompes. Effectivement, ça facilite pas mal la tâche. Elle m'aide à me soulever quand je suis vraiment bloquée. Ok. Tu vas au concert demain soir? Au concert? Quel concert? Crowstorm. C'est quoi ça? Le groupe de Castiel. Non, je vois pas. De toute façon, demain soir, je décolle pour une course d'obstacles. Cesse donc de parler un peu. Tu ferais mieux de t'intéresser à ta respiration, c'est catastrophique. Et voilà, terminé. Génial, merci, c'est vraiment cool. 10 minutes de course, 3 pompes et des étirements. 3 pompes? Ah oui, carrément. J'ai jamais fait une séance aussi courte et peu productive. Moi, j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. On passe une bonne soirée, j'espère te revoir bientôt. Compte sur moi. J'ai plus qu'à m'affaler sur mon lit. Bon, remettez-moi de la musique, là. C'est vide. Ah! Oh, ils ont pas mis la meilleure. J'ai avancé prudemment dans le noir en me guidant avec la lumière de mon téléphone. Je ne sais pas si Yeline dort. En tout cas, il n'y a aucun bruit dans la chambre. En éclairant doucement le lit de Yeline, je me suis rendu compte qu'il était vide. Encore! En m'asseyant sur le lit, j'ai senti quelque chose. Mes draps. Yeline a tenu parole. Il faudra que je pense à la remercier quand je la croiserai. Demain, concert. Ce n'est pas rien pour moi. On parle de Castiel. Ah, ça y est, elle va nous dire. On s'est séparés parce que nous n'avions plus de temps à accorder à notre relation, et la distance compliquait encore plus les choses. Mais bon sang, je l'ai aimé. Il a été mon premier. Ma tête a caressé l'oreiller et j'ai sombré quasi instantanément. Quand mon réveil a sonné, j'ai eu l'impression qu'une armée de marteaux-piqueurs s'en prenait à mes cuisses, mon dos, mes bras. Yeline est rentrée dans la nuit, j'ai rien entendu. L'alarme était activée et le message pièce d'identité clignotait en énorme et en rouge. J'ai vraiment bien fait de mettre cette alarme. Dans ma précipitation, j'ai claqué la porte un peu fort sans le vouloir. Laurie, c'est pas vrai. Désolée. Bon ok, on se casse. Il fait plus froid que je l'aurais cru. Bah oui, tu m'étonnes, t'es à poil. Alors, comment on s'habille aujourd'hui? Est-ce qu'on change de cheveux? Pourquoi pas? Bon, au final, je suis clairement pas plus habillée, mais c'est pas grave. Ah, bonjour monsieur, vous pouvez m'aider, je cherche. Vous cherchez. Moi aussi je cherche, figurez-vous, chacun son problème. Ok. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Cessez d'utiliser ce ton plaintif, c'est vraiment insupportable. Oh là là, mais faut pas être prof si t'es désagréable comme ça et que t'aimes pas les gens en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je cherche le bureau des objets trouvés. Elle est bonne celle-là. Vous voulez savoir où ils vont tous ces fichus objets? Dans mon bureau. D'accord. Alors vous pouvez sûrement m'aider.
Bien sûr. Gna gna gna, ça sert à rien d'avoir 3 personnes en charge des objets trouvés. Gna gna gna, il se débrouillera très bien tout seul. Oula, monsieur, ça va? Un psy? C'est vraiment important, il s'agit de ma pièce d'identité. Ah, c'est vous? Vous l'avez? Trouvé ce matin, coincé sous un casier. Vous avez eu du bol. Ah, merci, génial. Il a fouillé ses poches. Ah, oui, enfin non, elle était dans ma poche, mais elle est trouée. Elle a dû tomber. Ah bah voilà! Non, c'est pas vrai. Non mais oh, vous devriez faire un peu plus attention à vos affaires. Et c'est pas normal, un pantalon acheté. Hein? Il y a tout juste une dizaine d'années, déjà trouvé. Retour à la case départ, j'ai plus qu'à chercher par moi-même. Oh là là, faut chercher la carte d'identité, vu qu'il va souvent par ici, là. Oh, les WC. Ouais, c'était sûr. Enfin, bon sang, quelle aventure. Oh là là. Au moins ce soir, pas de soucis pour le concert, j'ai tout ce qu'il faut, je me sens plus sereine tout à coup. Autant aller en cours maintenant et trouver une place dans l'amphi facilement. Rejoins l'amphi pour le cours d'archéologie. En vrai, ça c'est intéressant. Le cours d'archéologie était passionnant et je me suis vite... Ah donc, pour une fois un cours intéressant, en fait on n'y a pas le droit. Waouh, je n'avais jamais vu autant de monde dans le réfectoire. Une file d'attente qui s'étendait quasiment jusqu'aux portes d'entrée nous bloquait le passage. J'ai balayé le réfectoire. Je ne vois pas Shani. Son sac déborde sur la table. Qu'est-ce qu'elle a bien pu y mettre pour que ce soit si lourd? Un carnet s'échappait de la fermeture éclair. Tu as pas regardé? J'ai repoussé le carnet et j'ai fermé le zip du sac. En fait, pour ce soir, on se rejoint où? Je pense que je vais passer dans ma chambre pour me préparer, donc on peut se rejoindre en bas, dans le hall du dortoir, pour y aller ensemble. Parfait, ce soir 21h, ça me va. Ah, parce que c'est ce soir! Cet après-midi, on a le cours avec Monsieur Zaidi. Tu as fini? Tu veux qu'on sorte? Oui, allons-y. C'est Rosa. T'es où, là? Je suis dans la cour, tout va bien? J'arrive. Ok. Ça va? Je sais pas, Rosa avait l'air assez stressée. Ok, je vais vous laisser, on se rejoint au cours. À tout à l'heure. Je ne vais pas aller en cours cet après-midi, tu as quelque chose d'important, toi? Ben, seulement cours d'art moderne et contemporain. Ma spécialité, pas grand-chose. Ah, ça va alors, viens, on rejoint Alexis. Quoi? Non? C'était une blague? Alexis veut annuler son rendez-vous. Ah oui, bah il se démerde un peu aussi. Il a peur de bafouiller et de tout foirer. Je te propose qu'on aille faire du shopping maintenant, comme ça il y aura moins de monde et qu'on passe le début de soirée ensemble, histoire de pas laisser Alexis seul. Ah, le shopping, ça m'intéresse. Mais enfin, Alexis, faut qu'il grandisse un peu des fois. Ça va être compliqué, Rosa. J'ai mal commencé l'année, je peux pas sécher comme ça. Demande à Chénie de te noter les cours. Mais elle est chiante. T'as pas le choix. C'est vraiment pas une bonne idée. Mais non, mais... Bah non! Alors toi, tu prends moins 10 dans la gueule, hein, en pourcentage, je te le dis. Oui. T'es la meilleure. Toi, non. C'est Laurie, ta solution? De quoi on parle exactement? Rosalia m'a interdit de bouger en me disant qu'elle revenait avec la solution à tous mes problèmes. J'aurais rien dû dire et annuler au dernier moment. Tu préfères arrêter avant même d'essayer parce que t'as peur d'être abandonnée si tu t'engages. Essaye au moins ce soir. Rien ne t'empêche de tout stopper après. Il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allez-y, se faire plaisir dans une jolie boutique, ça permet d'éclaircir les idées. On y va. Non mais là, il se passe quelque chose avec elle. À partir de maintenant, je ne veux que de la joie et je veux vous voir sourire jusqu'à demain matin. Mais j'ai rien fait, moi. Ça fait 2 jours que je te vois le nez dans les bouquins à ne parler que de révision, donc aujourd'hui c'est détente. On est entré dans la boutique de Lei. Rosa s'est directement jetée sur tous les costumes et t-shirts qu'elle voyait pour les proposer à Alexis. Bon, qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est un peu cher pour moi, je sais pas si... T'inquiète, tu vas gagner des sous avec le café. L'argent, ça va, ça vient. Là, il n'est pas là? Non. Il est parti aider Lisandre à la ferme de ses parents. Rosa ne s'était pas sur le sujet, ça ne doit pas être évident. Puis je sais qu'elle aimait beaucoup ses beaux-parents, elle aussi. J'ai suivi Alexis et Rosa jusqu'aux cabines d'essayage. Bon, qu'est-ce que j'ai, moi? J'hésite. Oh... Comme d'habitude, hein, la moins chère. Rosalia a réussi son coup, la journée a été une longue suite de fou rires. Elle nous a même offert une gaufre à chacun, j'ai passé un des meilleurs après-midi depuis que je suis revenue ici. Je vais rentrer chez moi pour me préparer. De toute façon, on se recroise tout à l'heure au bar. Arrivé au dortoir, Alexis est parti de son côté. À toutes. Merci pour ce matin. Ce matin? Oh oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que tu étais là. Ça arrive régulièrement que tu sois absente le soir ou le matin, du coup j'étais persuadée que... Parce que maintenant, faut que je t'envoie une feuille de présence et un planning de mes déplacements. Mais elle est chiante. Juste, je savais pas que t'étais là, quoi.
Et après avoir appliqué mon rouge à lèvres, j'ai tourné le petit tube entre mes doigts. Il a la particularité d'avoir une petite odeur de cire, de candela. Bon, qu'est-ce qu'on s'en branle? Ah! Le jour où Castiel me l'a offert, ça m'a directement rappelé ça. Je ne l'utilise que pour les soirées un peu spéciales. J'ai eu le temps de remettre un peu de parfum. Shani? Hey, je suis venue ici. J'étais en avance, finalement, ça ne te dérange pas? Non, non, je suis prête. En fait, je t'ai attendu devant la salle, mais tu n'es jamais venu au cours. Oh, c'est vrai, j'ai complètement oublié de te prévenir. Ne t'en fais pas, j'ai bien compris que c'était important avec Rosalia. Waouh, la rue est bondée, il y a pas mal de monde. Plusieurs d'entre eux discutent avec un verre à la main déjà. Allons boire un verre à l'intérieur, ça sera mieux. En approchant du bar, je me suis stoppée net. C'est un des types de la dernière fois, j'en suis certaine. Il est en train de parler avec Nat. Ah, j'ai commencé à serrer mes poings, je ne sais pas si j'ai envie de m'effondrer ou de péter un câble. Tout à coup, je me suis fait bousculer de tous les côtés, des cris se sont fait entendre dans le bar. Le concert commence. Je me suis fait emporter par la foule qui voulait rentrer dans le bar. Quelle ambiance, j'ai l'impression de revivre mon premier concert. La musique lancée par le DJ a cessé. Soudain, une guitare s'est mise à grincer. Bien que les musiciens n'aient pas encore fait leur entrée, on a entendu les premières notes d'une musique. Les rideaux sont tombés, la lumière éblouissante a éclairé le groupe. Waouh! Pa pa pa! Le public entier saute sur place au rythme du son galvanisant. Je suis obligée de me mettre sur la poitrine des la poitrine des pieds. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour observer ce qui s'y passe sur scène. Dans un solo effréné, waouh, oh, mais putain, ça m'ennuie, je m'ennuie. On n'a pas la musique en plus, on n'a aucune musique. Castiel s'est finalement retourné. Tintin. Oh! L'illustration! Putain, ça faisait longtemps. Lilu est belle, mais Castiel est pas... On dirait qu'ils essayent de lui faire un air de bad boy, mais ça marche pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette cravate de merde? Un collier pour chien, et en plus une veste beaucoup trop petite. Je vais chercher un Bloody Mary, tu veux quelque chose? La même chose, s'il te plaît. Je me suis faufilée à travers les gens qui dansaient jusqu'à atteindre quasiment le bord de la scène. Mon cœur s'est serré aussitôt. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. J'aurais juré que son regard s'était posé sur moi à l'espace d'un instant. Non, j'ai dû arriver, il faut que j'arrête de prendre mes désirs pour des réalités. Elle est vraiment con. Je suis restée un moment à l'avant de la scène, à les regarder jusqu'à ce que Castiel annonce la dernière chanson. Shani m'a tendu mon verre de Bloody Mary. Bon, c'est pas du niveau de mes groupes de métal, mais c'est pas mal. T'en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé. Tu avais l'air d'être bien concentré pendant le concert, oui. J'admets que ça me fait tout drôle de voir Castiel sur scène après tout ce temps. C'était son rêve, c'est plutôt chouette de voir que ça lui a réussi. Ah, c'est vrai que vous étiez dans le même lycée. Je reviens, je passe aux toilettes. Mélo? Ah bah elle est là finalement. Oh Laurie, ça va? Je croyais que t'étais pas censée venir ce soir. Ah oui, tu avais raison, il y a de l'ambiance ici. Je n'avais jamais vu Crowstorm en concert. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Désolée, il faut que je file. Déjà? Ouais, j'ai des trucs à faire. D'accord. J'ai commencé à me frayer un chemin parmi les gens quand j'ai senti une main m'agripper le poignet avec fermeté. Salut. Salut. Je savais pas que tu étais revenu en ville, tu ne m'as rien dit. J'ai pas eu l'occasion, et puis pas la peine d'inventer des prétextes. Alors comme ça tu viens à un de mes concerts sans même me prévenir? Tu pensais que je m'en apercevrais pas? Non, c'est pas du tout... Ouais, elle peut plus parler là, elle peut pas en placer une. Je t'ai reconnue dans la foule pendant le concert. Vraiment, je pensais pas que... Ah, c'est chiant. On a les spots de lumière dans le visage, mais je ne suis pas aveugle non plus. Castiel a regardé les filles qui ont tout de suite poussé un cri de joie. Tu veux pas qu'on aille discuter ailleurs? Dans un endroit un peu plus calme? Bah si... Castiel a fendu la foule en marchant rapidement. Avant de passer derrière la scène, j'ai tourné la tête, quasiment tout le bar nous observait. Non, sans blague. Mes yeux se sont posés sur Yelling, qui avait l'air assez furieuse. Je me suis contentée de détourner le regard avant de le suivre. Castiel m'a entraîné dans une salle à l'écart du bruit du bar et au milieu des instruments de musique. Des câbles couraient partout sur le sol et des employés du bar s'activaient pour descendre le matos de scène. J'ai relevé les yeux vers Castiel qui m'observait, le visage fermé, les bras croisés sur la poitrine. J'ai l'impression que mes jambes ont du mal à me soutenir. Je ne t'ai pas prévenu parce que je ne savais pas comment m'y prendre. C'était sincère, hein. Avec ton téléphone, peut-être. Mon numéro n'a pas changé, c'est pas très compliqué. Oh, ça y est, il est déjà chiant.
Je ne m'attendais pas à une réponse aussi tranchante. Il m'a cloué le bec, un instant avant que je reprenne mon souffle. Tu sais bien que c'est pas évident. Mets-toi à ma place, on a rompu tout contact, je n'allais pas te recontacter du jour au lendemain, parce que coucou, je reviens en ville. Il s'est contenté de me regarder froidement, comme il sait si bien le faire. J'avais presque oublié ce que ça faisait. En fait, tu as raison, c'est toi qui es parti après tout. J'imagine que tu n'es pas revenu pour moi. Il a dit ça en me regardant fixement, avec un air de défi. La relation à distance a été compliquée, tu le sais aussi bien que moi. Et tu n'as pas non plus fait tant d'efforts que ça pour sauver ce qu'il restait de notre couple. À la fin, j'avais du mal à t'avoir au téléphone, tu étais toujours en concert et... une seule journée, je n'ai pas répondu alors que tu as pris la décision de quitter la ville du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'on reprend la discussion qu'on a eue le jour où tout s'est terminé entre nous. Ah, moins 10. C'est normal, c'est Castiel. Tu sais très bien que je n'avais pas le choix, j'ai dû suivre mes parents. On a toujours le choix. Ça ne fait rien, j'ai pas envie de revenir sur le sujet, c'était il y a des années. Et puis de toute façon, j'ai décidé que c'était terminé les prises de tête pareilles. Oh le regard! Il a soufflé, agacé par la conversation, avant de relever la tête, la mâchoire serrée. Je ne pensais pas que vous étiez connus au point d'avoir besoin de vous cacher. C'est un peu le revers de la médaille. Après, c'est la ville où on a démarré, donc les gens nous connaissent. C'est pas comme ça partout. Castiel a détourné le regard, il n'a pas l'air très à l'aise avec ce sujet. Donc maintenant, tu chantes sur scène. Il y a une époque où ta voix m'était réservée. Une époque révolue. J'ai baissé la tête à cette réponse, il a raison. Lisandre n'était plus là pour chanter et écrire, et j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer, donc c'était la seule solution si je voulais continuer. Dommage que Lisandre ne soit plus là. Oui, dommage. Ça a dû être compliqué quand il est parti. Oui, plutôt. Il faudrait peut-être que je retourne vers le bar. Shani va finir par croire que je me suis fait dévorer par un loup-garou. J'ai jeté un coup d'œil discret. Tu le dis si je t'ennuie? Non du tout, mais je suis pas venue seule. Je vois. Tu as un rendez-vous? Je suis avec une copine de la fac, Shani. Ok. Il est allé jeter un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Et je donnerai tout pour une bière fraîche. Bon, je te laisse retourner à ta soirée, un de ces jours. Avant même que je réponde quoi que ce soit, il m'a laissé planter là et s'est dirigé vers le bar. Ok. Je suis sortie à mon tour. Et Rosala m'a sauté dessus, un verre de vin blanc dans la main. Eh ben, t'es là, impossible de te trouver avec toute cette foule. Alors le concert, tu en as pensé quoi? C'était pas mal. Je viens justement de tomber sur... Regarde, il y a Castoche là-bas. Viens, on va le saluer. Castoche. Rosa s'est dirigée vers lui. Rosa, attends, tu ne devrais pas... Hé, Castoche! Oh putain, horrible. La honte, je me suis frappé le front avec la paume de main. Tout le monde a regardé Rosa s'approcher de Castiel en zigzagant. Bah alors, tu dis plus bonjour aux vieux amis? Apparemment, il y en a qui ont l'air d'apprécier la soirée. Elle a dû un peu abuser au bar. J'ai juste bu 2 verres. En tout cas, je voulais te dire que c'était top. Vraiment, tu gères. Tu as vu Castiel, Luriella? Rosa, oui, on s'est déjà vu. Je savais pas s'il fallait rire ou l'arrêter avant que ça ne dérape. J'ai toujours dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. J'étais tellement contente le jour où j'ai appris que vous étiez ensemble. J'aurais dû la stopper. Vous devriez vous remettre ensemble. Et on ferait des sorties en couple et on serait tous heureux et on pourrait faire la fête. Laurie était tellement triste quand... Allez, viens Rosa, on va prendre l'air. Écoute ce que dit Laurie. Où est Lay? T'as l'air d'avoir un peu trop abusé. Lay. Je suis une grande fille, hein. Je peux me débrouiller sans mon copain. Castiel a haussé les épaules. Attends, j'ai pas fini. Oula, c'est pas le lieu pour parler de ça, Rosa. C'est vrai, c'est pas le lieu. Désolée, on vous laisse pour la fin de soirée. Sur ce, je ne lui ai pas laissé le choix, je l'ai tiré par la manche et je l'ai traîné vers la sortie, sous les rires des personnes qui entouraient Castiel. J'aurais pas pu imaginer des retrouvailles plus catastrophiques. Ouais, c'est clair. Morgane, ça me fait plaisir de vous voir. Oh non, elle fait peur. Waouh. Il semblerait que Rosa ait un peu forcé sur la bouteille ce soir. On est au stade de la Rosa Franche. C'est un stade qui existe. On craint tous de l'avoir atteint ce stade. Oui, Castiel et moi en avons fait les frais. J'aurais aimé voir ça. On peut la raccompagner chez elle si tu veux, Alex. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Bah ça marche. Shani la pauvre, je l'ai complètement laissée en plan. Bon, faut que je trouve Shani. Il y a encore pas mal de monde dans la rue. En m'écartant, j'ai reconnu une voix au bout de la rue.
2 silhouettes sont en train de s'éloigner. C'est pas vrai, je te l'ai dit pourtant. Qu'est-ce que tu fous? Ramène-moi. C'est la 3e fois cette semaine, j'en peux plus. La prochaine fois, je crois que je vais... Elle va gerber. Ambre a glissé dans les bras de Nathaniel au dernier moment. Elle semble inconsciente. Bah, il faut que je l'aide. J'ai attrapé un bras à Ambre et j'ai aidé Nat à asseoir sa sœur sur le trottoir. Nat s'est penché vers elle. Bon sang, Ambre, réveille-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Tu veux que j'appelle le... Ambre, ça va, tu m'entends? Oui, ça va mieux. Nat s'est tourné vers moi, l'air ébahi comme s'il venait de se rendre compte de ma présence. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai vu qu'il y a un souci, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. On n'a pas besoin d'aide. Bah super. Si tu veux nous rendre service, rentre chez toi et ferme-la. Évite de raconter à qui que ce soit ce qui vient de se passer. Sur ces mots, il est parti aussitôt, en tenant fermement Ambre par la taille. Je restais seule dans la rue quelques minutes, un peu sous le choc de ce qui venait de se passer. Ah d'accord, c'est tout? C'était la partie de cache-cache la plus longue du monde. Shani, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Ne t'en fais pas, j'ai eu l'occasion de discuter avec le batteur du groupe, vraiment sympa. Bah c'est cool. J'espère que tu n'as pas passé une trop mauvaise soirée par ma faute. Non, au final j'ai rencontré du monde, c'était cool, ne t'en fais pas. Je vais rentrer par contre, j'ai froid et j'ai un terrible envie d'aller continuer de lire mon nouveau livre sous la couette. Allez, allons-y. Bon, elle était pas folle la soirée là au final, hein. C'était étrange comme soirée. Oui, dès qu'on est arrivé, j'ai senti qu'il y avait de mauvaises ondes. Laurie, Shani, j'ai relevé la tête d'un coup. Monsieur Zaidi, bonsoir. Pour entrer du concert? Oui, comment le savez-vous? Veuillez m'excuser, mais je suis épuisée, je vais aller me coucher. Attends, je t'accompagne? T'en fais pas, on se voit dans la semaine. Au revoir, monsieur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle est triste? Oui, au revoir, Shani. Désolée, je ne voulais pas interrompre quoi que ce soit, ni la faire fuir. Ne vous en faites pas, c'est Shani, elle est comme ça. Bah, il y a l'air d'avoir un truc qui la dérange quand même. D'accord, en tout cas, pour en revenir au concert, j'ai pas arrêté d'entendre parler dans la salle des professeurs. Dieu de nos soi-disant hautes sphères, nous avons les mêmes centres d'intérêt que vous. Ah ah, il semble de bonne humeur. J'ai bien l'impression que nous sommes destinés à nous croiser en dehors d'une salle de cours. Eh, non. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué votre absence cet après-midi. C'est ridicule parce que c'était pas une chose importante, mais bon... Bah on va dire ça, hein. Je suis désolée, une chose importante m'a retenue et je regrette de n'avoir pu assister à votre cours. Je comprends, pas de problème. C'est bien dommage, je suis certain que ça aurait été intéressant de vous avoir dans le débat. Ah oui, sur quoi il portait? Comment la sensation d'absence a-t-elle été retranscrite dans les œuvres? Oh bon, intéressant. N'est-ce pas, je trouve que le prof est plutôt bon pour les choix du sujet. Quel prof? Il parle de lui-même? Hein? Je ne voudrais pas parler désobligeante, mais le prof parle de lui à la 3e personne. Et en plus, vous avez de l'humour. Ça m'arrive. Haha, putain, ça va être mon coup de cœur, là. C'est pas ce que j'avais prévu, mais bon. Dommage que la meilleure d'entre eux se soit fait passer pour malade aujourd'hui. La meilleure, j'ai rougi instantanément. Et en plus, il l'a vu. Ne rougissez pas, si ça se trouve, c'est un truc que je dis à tous mes élèves pour qu'ils évitent de sécher mon cours. À chaque fois que l'on se croise, vous êtes seul dans la rue et il fait noir. Faites tout de même attention à vous. Ici, je ne crains rien, je suis dans l'enceinte même du campus. Pour l'instant, je ne tombe que sur vous, donc je suis rassurée. Qu'est-ce que c'est que cette rade? C'est quoi ça? Même moi, vous ne savez pas réellement qui je suis. C'est gentil de vous inquiéter, je ferai preuve de prudence. En vrai, tu sais, il y a un petit côté, j'ai un peu envie de... Juste pour voir qu'est-ce qu'il répond. Mais non, je ferai preuve de prudence. Il m'a observé un instant avant de reprendre. Aussi bizarre que ce soit de vous croiser dans des endroits inattendus, ça n'enlève en rien le côté agréable de la chose. Bon, dans mon lit demain à 3h du matin, ok? J'aimerais bien en savoir plus sur vous. Vous m'intriguez, Laurie. Vous êtes à part. Ah, ça a commencé à devenir concret là, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah! Ma respiration s'est stoppée net. J'ai toujours su qu'il était différent. Non, il n'est pas différent, ça reste un prof! Avec une emprise. Je n'ai jamais parlé avec un prof comme je le fais avec Monsieur Zaidi. Peut-être parce que c'est pas normal. J'ai cru que tout le monde ressentait ça avec lui. Mais il y a bien cette électricité constante qui nous lie. Oh putain! Non, mais c'est pas ce que j'avais prévu, moi! Priya ou Castiel ou... Shani? Non. Non. À la rigueur, même le directeur, allez. Et je sais à présent que ce n'est pas un leurre de mon esprit, c'est réciproque. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes à part, monsieur. À part, c'est-à-dire? Je ne sais pas, j'ai toujours eu envie de scanner votre esprit pour savoir à quoi vous pensez, comme là, à cet instant précis.
Parce qu'il est stressé en plus. Il a passé sa main dans ses cheveux de façon nerveuse. Pardonnez-moi, il vaut mieux que vous regagniez votre chambre, je vous laisse. Rejoins-moi dans ma chambre. Non, je suis partagée. Il s'est éloigné rapidement. Oh, j'ai pas eu d'idée, d'accord. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cette soirée était étrange. Tu m'étonnes. J'ai rejoint mon lit en traînant des pieds, j'ai même pas la force de me démaquiller. J'ai complètement laissé Shani de côté, la pauvre, je la mérite pas comme amie. Dors, dors, dors maintenant. J'ai fermé les yeux et je reviens. Bon allez, dors. Terminé l'épisode. Je suis déçue là, y a rien qui se passe comme je me l'imaginais quoi. Au final, c'est le professeur que je vais mettre dans mon lit là. Merde.